Alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée. Et bonjour. Et bonjour. On me voit pas. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire très rapidement, parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages concernant la story de Linda, l'ex-femme de Caris. Alors je vais vite remettre les choses dans leur contexte, parce qu'il y a certaines personnes, je pense que soit elles ont la mémoire courte, ou soit elles me connaissent pas d'avance, c'est aussi possible. Je suis le premier à prendre les patins des femmes, à défendre les droits des femmes, à embrasser la cause des femmes battues ou enfin tout ce qui touche aux femmes lésées en général. Ok. Maintenant, la famille que vous me dites, t'as pris parti, oui. Au final, dans mon discours, il a pris parti parce qu'encore une fois, les éléments que j'avais et que je vous ai mis, bah ils en disent long. Linda, son histoire, elle est très touchante. Je suis le premier à le reconnaître. Ce qu'elle vous a dit, je vous l'ai raconté aussi. C'est pas comme si elle m'avait dit des choses et que j'avais omis de vous en parler ou que j'avais dit, bah ça, je leur dis pas. Parce que j'ai pris parti. Non. Tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle a dit dans sa story, je vous l'ai dit également. Détail, je vous ai raconté la famille. Quand je vous dis, par exemple, elle arrive, elle voit le pavillon, elle met une patate dans la vitre, il se retourne, il la voit choquée, il ferme le volet. Donc, venez pas me dire, t'as pris parti. Tout ce qu'elle m'a dit, je vous l'ai dit. Si les éléments que j'ai en ma possession font que mon discours penche plus d'une balance que de l'autre, eh ben, ça, c'est involontaire. C'est pas de ma faute à moi. C'est les éléments qui font que. Et même après sa story, que j'ai encore une fois trouvée très touchante, il y a encore des éléments, pour ma part, si je suis justement neutre et impartial, bah, il y a encore des éléments qui restent inexpliqués et quelques petites choses qui me déplaisent dans son discours. Quand elle dit tout ça, je le fais pour la pension alimentaire, par exemple, bah, il y a un petit truc qui me titille. En réalité, et là encore, ça me réconforte encore plus dans mon idée, même si je sais que il y a beaucoup de femmes qui, qui se voient en elle parce qu'ils ont vécu une situation similaire, donc ils se disent elle a raison, elle a raison, elle a raison. Mais la famille, juste 30 secondes. Moi, étant neutre, justement, elle me dit je fais ça pour la pension parce que ils nous donnent pas d'argent et ils repoussent les jugements à chaque fois. Ok, quand j'appelle mon contact à la banque, rappelez-vous, je vous ai dit que j'avais un contact à la banque et qui m'avait envoyé le détail de tous les virements du compte à Caris au compte à Linda. Je les ai sur l'année 2021, l'année 2020, l'année 2019, l'année 2018. Bon, là, ils étaient encore ensemble, donc ça sert à rien. Et l'année 2022. Si je vous mets par exemple celui de l'année 2021, bah tu te dis, même si il n'y a pas eu de jugement de pension, parce que je crois que dans le jugement, elle demande une somme assez élevée. C'était combien, Noémie? Un genre de 8 000 € par mois. Bah, même si il lui envoie pas ces 8 000 € par mois, bah, il lui envoie quand même de l'argent tous les mois. Je précise, les deux premiers virements de 5 000 €, c'était le remboursement de l'assurance. Je sais plus si c'était la voiture ou si c'était la maison, mais il y avait eu un truc d'assurance et du coup, Caris lui avait envoyé sa part. Donc ça, les deux premiers de 5 000, c'était pas, ça comptait pas en pension. Mais je veux dire, tous les mois, elle a au minimum du minimum, 1 000 €. La pension alimentaire, c'est fait pour subvenir aux besoins de l'enfant. Une petite de 4 ans, bah, je pense que 1 000, 2 000 €, c'est largement assez pour subvenir à ses besoins, sachant qu'elle a une grande maison, un toit sur sa tête, etc., etc. Après, si le juge, il décide que Caris doit lui donner plus d'argent, bah, ce sera tant mieux pour elle. Je suis pas juge, moi je m'en fous, ça changera strictement rien dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire, la famille? Deuxième chose qui m'a un petit peu titillé, la famille, dans sa story, c'est que je vous ai mis un audio de Mikey, donc alias Tonton Frankie, qui parle à Roro, l'ancien meilleur ami de Linda, qui vivait chez elle au moment des faits, et il lui dit Roro, écoute, là l'histoire elle commence à sortir de partout, les gens ils commencent à parler, je sais pas pourquoi t'as fait ça et tout, mais il y a un truc c'est très important. J'espère juste que
Je vais parler en machin pour que tu comprennes. Le 14 juillet, t'en as pas parlé. Attention, Roro, ça c'est très important. Et donc, cet audio, il prête à confusion et forcément, tu peux t'imaginer beaucoup de choses quand tu entends ça. Et quand je lui ai fait écouter au restaurant, elle m'a dit, donc moi, elle m'a dit, ok, Roro, oui, il vivait chez elle, c'était son ancien meilleur ami, c'est vrai. Ok, Mikey, elle le connaît très bien, etc. Mais elle me dit, j'étais pas au courant de cet audio. Je me dis ça, je savais pas si s'est passé quelque chose. Moi, je suis pas au courant, j'avais jamais entendu cet audio. Et donc ça, c'était quand on était au resto. Et dans sa story, elle dit, euh, ouais, si t'as des choses à reprocher à des gens, tu les connais, t'as qu'à aller les voir. T'es un gars de la street. Ça non plus, ça me titille un peu. Ça veut dire que tu sais que c'est Mikey donc qui lui a fait toutes ces dingueries. La lettre, le début d'incendie à son nouveau domicile, les tentatives de cambriolage, etc., etc., etc. Et tu lui dis, t'es un bonhomme, va régler ça en direct avec lui. Alors la famille, attention, on comprend toutes les femmes là qui se sentent touchées par l'histoire de Linda, la femme qui s'est sacrifiée, qui s'est donné corps et âme pour que son homme réussisse, et au bout de plus de 10 ans de vie commune, il la lâche pour une autre, etc. Vraiment, je comprends. Même Noémie, elle me disait, putain, si moi un jour tu me fais ça, je crois, je me tue. Par contre, tout ce qui s'est passé par la suite, je peux pas le comprendre. Le fait que Mikey et elle ou pas, parce qu'elle me dit qu'elle n'était pas au courant, mais je me dis si le meilleur ami qui vivait chez toi était au courant, bah t'étais forcément au courant aussi. Euh, le fait que vous le fassiez déménager parce qu'il a décidé de refaire sa vie en lui faisant croire que ses ennemis lui en veuillent, en essayant de foutre le feu à sa nouvelle maison, en essayant de le cambrioler, en jouant avec sa psychologie, en faisant des menaces, en lui disant que on va s'en prendre à sa fille, à son fils, à son ex-femme, à sa nouvelle femme, à sa mère, etc., etc. Mais ça, je le comprendrai jamais. Vous avez beau me dire ce que vous voulez, la famille.